Bonjour à vous mes chers amis youtubeurs et youtubeuses, comment vous allez aujourd'hui? Donc aujourd'hui on se retrouve donc sur un serveur VAISL, qui n'est pas le mien, mais je vous inviterai à venir aussi sur le mien et tout, VRX Sandbox si vous voulez venir mes chers amis. De toute façon je vous partagerai le lien etc. Dans la description. À condition naturellement, sachant que j'ai un serveur plus anglophone que francophone, si vous êtes français, essayez quand même de parler un minimum anglais, prenez l'anglais pour bien ça. Sachant que moi je parle pas en anglais, d'autres langues, etc. Mais voilà. Alors, quel dinosaure nous sommes aujourd'hui? Eh bien nous sommes tout simplement un allosaure, avec le jeu de musique de Jurassic World, le thème principal. J'adore. C'est un jeu franchement très génial. Vous allez savoir, je suis un petit bébé. Et je grandis, je me développe. On va déjà essayer de voir un petit peu ce que ça donne. C'est assez stressant quand même, je vous avoue, même si la musique est plutôt agréable et tout aux oreilles. Je vous avoue que jouer tout moi seul tout seul, c'est pas évident. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire du coup, j'étais en train surtout de réfléchir à baisser un petit peu la musique. On va se permettre vite fait de faire un petit flashback sur mon Discord. Vous pourrez donc désormais rejoindre. Alors ça vous allez pas voir, c'est VRX Sandbox, donc tout simplement le lien, voilà, vous avez mon propre Discord, Rodrigue Diaz 7199 si vous voulez rejoindre, il sera mis aussi dans le lien de la description, avec un petit vote pour le Sandbox ou pour le Survival, mais là apparemment c'est plus gagné pour le Survival que pour le Sandbox. Et voilà, vous pourrez donc découvrir une belle aventure parmi des Anglais, des Français, des Québécois, tous des gens qui parlent couramment anglais, de préférence. Ou français aussi, mais il ne faudra pas compter sur moi pour tout vous traduire parce que ça sera un petit peu chiant. Et voilà, j'espère que vous viendrez nombreux pour pouvoir tester toutes ces belles choses, partager une belle aventure avec moi, avec mes super staff. Et voilà. Dans certaines vidéos vous m'entendrez parler anglais, dans d'autres vidéos vous m'entendrez parler français, dans d'autres encore polonais, ou dans d'autres norvégiennes. Parce que je pense dans ces 4 langues. Et j'ai vraiment ces besoins. Alors du coup le dinosaure que je joue est donc un allosaure, en tant que juvénile, donc bébé. Et donc le jeu consiste à vous nourrir, à chercher le proie comme là je viens de le rappeler grâce à vos petites oreilles. Après parce que je suis pas encore très rapide. Si j'avais à tuer ça comme créature, ça serait déjà pas trop mal.
genre de saignement. Ah, ça c'est une bonne chose à faire déjà. Voilà. Je suis full nourriture et du coup je suis 155, j'ai déjà gagné légèrement en puissance, en rapidité également, en vie, etc. etc. Dinosaure est un prédateur par excellence. Pourquoi? Parce qu'en plusieurs raisons. Déjà, quand il est adulte, il peut attaquer pas mal d'autres carnivores, à savoir le Carnotaurus, pardon. Il peut attaquer le Dimorphosaure, il peut attaquer l'Utahraptor, il peut attaquer des Diablos. Il peut attaquer des jeunes Rex. Enfin, c'est un prédateur moyen qui est vraiment OP pour pas mal de combats. À 5 ou 6 allosaures pour tomber assez facilement un Rex. Faites attention, c'est pour ça que je joue avec toi. Et voilà, il faut toujours commencer dans cette idée que vous êtes potentiellement si vous croyez pour votre carnivore. Donc aussi, c'est à vous de faire très attention à ce que vous faites. Et de vous mettre pas en danger un petit peu. Ce que je conseillerais au début, c'est vous trouver un petit cocon comme celui-là avec un peu d'arbre autour de vous. DIA, donc comme celui que je vous fais qui est assez là-bas, je sais où il est. Et ne pas trop vous séparer de votre lieu si vous avez la chance de tomber sur de l'eau, comme moi et DIA, donc à savoir que les grands points d'eau. Ah, c'est un autre. Que les grands points d'eau comme celui-là, ça, il y a pas mal de IA qui spawnent autour. Donc voilà. Et puis même sans chasser qu'un autre joueur et tout, en tant que dinosaure, vous pouvez aussi serrer vraiment bouffer des IA. On a Ozor, là, Ozor n'est pas un gros coin, donc il demande pas beaucoup de bouffe. Un de ses avantages. Et en plus il a une faible consommation d'eau et de viande. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Juste éviter de vous faire tuer bêtement, ça sera bien. Et pour votre propre raison, évitez de prendre des couleurs trop vives. Oui, je me suis quand même mis à un vert et tout, brun et tout, enfin des couleurs camo. Je sais quelques petits lags, je comprends pas pourquoi. On va essayer de rectifier. Ah non, j'ai tout comme ça, c'est du coup ça. Alors, on va voir au bout de combien de temps je peux le tuer si dès que je suis un peu plus grand et plus costaud, déjà. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus rapide pour lui mettre des dégâts. Là, vous voyez, je joue clairement pas sur la discrétion et voilà. C'est toujours bien de s'essayer de se prévoir. Là, je l'ai vu ça. Pensez à bien observer un petit peu ce qui se passe derrière vous. Oui, déjà, même en taille que dire, même en tant que petit, vous pouvez déjà faire pas mal de bons dégâts. Pas encore tombé avec toutes mes attaques que je lui ai envoyées dans la tronche. Ah, je suis encore grandi. Et voilà.
Également, si vous avez un petit point d'eau comme celui que j'ai, vous pouvez également... Ah, c'est possible de faire un certain type d'endroit et pas d'autres. Vous voyez là par exemple, tac. Essayez de vous camoufler. Voilà, je suis clairement cramé. Mais essayez si possible de votre vivant et pas de votre mort. Hein. Essayez de vous camoufler tant bien que mal. Donc là, il y a une barre qui arrive. J'ai vraiment cette musique. Je sais très bien. Oh, on dirait qu'on peut bien marcher. Ouais, déjà que rien qu'avec la taille que j'ai là, je peux déjà affronter quelques petits bébés dinosaures. Ouais, je dirais rien d'histoire spéciale. Mais voilà. Après, c'est surtout de la patience dans ce jeu qu'il faut que vous ayez. Et, quoi que dire de plus. Voilà. Bref, si vous regardez bien mes couleurs, clairement, voilà, ça c'est un petit peu, mais de loin, on verra pas trop qu'il y a un allosaure qui se cache là. Parce que mes couleurs sont plutôt adaptées pour un dinosaure qui prend par surprise les autres. Tiens, j'ai toujours l'habitude de regarder si c'est le nombre de joueurs et tout, parce que c'est sur mon serveur aussi. Du coup, et quand vous venez tous ici, le mieux à faire, c'est si vous voulez être AFK ou que ce soit comme moi, je suis obligé pendant 50 minutes, c'est tout simplement de prendre un petit peu les hauteurs, vous voyez vers là, et d'essayer de vous camoufler près d'un arbre et tout. Là où personne ne pourra vous emmerder. Oups. Donc il y a le alterne aussi, d'accord. Bon, je sais pas. Vous voyez là déjà, je suis un peu camouflé. On me verra beaucoup plus difficilement. Et voilà. Et moi je reviens dans 2 minutes mes chers amis, je suis désolé de vous laisser comme ça parce que je vais pas faire de coupure au montage et tout. Mais voilà, faut que j'aille vite fait aux toilettes et il faut aussi que je puisse me faire un café, continuer un petit peu la nuit. Et voilà. Je vous mets cette belle petite musique en attendant que je revienne. Et on se dit à tout de suite. En plus j'aurai grandi d'ici, j'aurai bientôt 600 donc je serai encore plus fort, etc. Allez à tout de suite mes chers amis.
Rebonjour mes chers amis, désolé de la petite attente, je sais que ça se fait pas trop, mais voilà. Donc apparemment bah, je suis toujours vivant, chose qui est plutôt sympathique de savoir. Alors du coup, on a grandi un petit peu, 615 sur 800, avant de passer jeune adulte, ce qui est plutôt bien. Donc j'essaierai de faire une autre vidéo où je suis full adulte et tout, mais bon là je vais continuer un petit peu avec vous. Voilà, donc désolé, j'étais parti aux toilettes et en même temps me faire un petit café pour voilà, faire plaisir. Donc là, comme vous voyez, ma bouffe a un peu diminué, mais pas tant que ça, ce qui est plutôt quand même bien. Alors, par sécurité, on va changer la musique. On va essayer de voir. Ah bah là on a une totalité. Je déteste la publicité. D'être nos meilleurs colocataires. Merci de partager avec nous des Là moments. bah ta gueule. Voilà. Donc en plus c'est une bonne ambiance qui correspond à la nuit. Alors maintenant il va falloir donc commencer à chercher de la nourriture. J'espère que mon corps de dinosaure que j'ai commencé à tuer n'a pas des pop. Et c'est toujours là. On va peut-être mettre un petit peu moins fort. Voilà. Parfait, sa carcasse est toujours là. Et comme vous voyez, ma taille a aussi augmenté par rapport à la carcasse. Vous voyez, ça suffit pour me nourrir, mais dans pas longtemps cette carcasse aura soit disparu, soit j'aurai besoin de chasser une autre parce que j'aurai tout mangé. Et que ça mange quand même pas trop mal un petit comme moi. Oh putain de merde. Putain. Il y a un Utah quelque part. Le mieux à faire c'est vraiment de se mettre à l'abri. Ne jamais faire confiance à ce qui peut te manger. C'est la règle des règles. Alors, essayons de récupérer notre stamina à moitié debout. Oui, il n'y en a pas qu'un seul. C'est du Taraptor. Quand je serai un allosaure full adulte, j'aurai pas vraiment peur de m'attaquer à eux. Mais là, ouais, je ne suis qu'un petit.
mon avis, il a dû donner alerte comme quoi il y avait quelque chose, donc on va déjà essayer de se mettre plus à l'abri là-bas. Merde, putain, le stam qui part trop vite quoi. 635. Je serais un jeune adulte à l'eau, ça serait pas un problème pour moi de les attaquer. Elles auraient peur de moi. Mais là, je ne suis qu'un petit. Surtout essayer de se mettre à l'abri. Vous voyez, d'un côté je suis content qu'il y ait un peu de danger. Parce que voilà, que ce serait un jeu sans danger. Mais d'un autre côté, je me sens pas trop rassuré. Après, l'avantage que j'ai, c'est mon camouflage. Qui doit se voir assez difficilement. Avouez, ça fait quand même flipper un peu se mettre en tête comme quoi on peut être aussi la proie de plus gros que soi. Non, après je suis pas n'importe quel futur prédateur. Je suis quand même un futur allosaure. Un allosaure, ça se laisse pas trop intimider par un groupe d'Utah. Oh, si vous faites bien attention, si vous gérez correctement votre dinosaure, en allosaure, vu qu'il tourne plutôt bien, il est plutôt rapide et il fait à la fois autant de dégâts que de saignements. Parce que ouais, en effet, dans ce jeu, les saignements peuvent vous tuer. Si vous videz de votre sang une hémorragie pendant un combat et que vous continuez à courir, bah vous videz de votre sang. Bah voilà quoi. En gros, je pense qu'avec un bon allosaure, quelqu'un qui joue bien, bon, après je dis pas que je suis le meilleur, mais c'est quand même du niveau dans ce jeu. Bah je pense que il y a moyen que vous vous en sortiez correctement face à 3-4 allos. Si vous faites vraiment attention, si vous saurez bien vous arrêter, vous mettez un ou deux bons coups bien placés, ça peut leur faire vraiment très mal. L'allosaure est quand même un dinosaure qui défonce des cératosaures et des carnos. Déjà un cératosaure ça défonce des Utah assez facilement. Alors un allosaure, on va dire un allosaure c'est un peu comme un tyrannosaure moyen quoi. Au niveau puissance. Après niveau vie, en deux coups je me fais tuer par un Rex. Mais bon. Je pense que je peux m'asseoir, je pense que les Utah sont passés. Ah, il y a eu un autre cri d'un dinosaure, je sais pas ce que c'était. Mais il semblerait qu'il y ait en effet une certaine population ici. J'ai peut-être pas choisi la meilleure des planques. Ok, je suis toujours vivant. Et bientôt manquer d'eau. Ou pas, ça dépend. Est-ce qu'il y a des admins sur ce serveur? Pardon. Désolé pour les oreilles, c'était pas voulu.
foutu moustique qui essaie de se poser sur ma lèvre, je l'ai juste dégagé plutôt que de le tuer comme un couillon. 55 sur 100. Écoutez, on va devoir prendre sur l'escalade et bientôt boire. Parce que si à un moment donné je dois m'enfuir, je préfère m'enfuir avec le ventre plein d'eau et de bouffe. Et comme vous le voyez, on grandit plutôt assez vite. Il faudra quand même que je fasse plutôt gaffe à ce que je fais. J'espère quand même que les Utahraptors auront l'idée de s'attaquer à une proie plus grosse que moi, parce que genre ça apporterait pas grand chose comme bouffe. À moins qu'ils soient vraiment en train de crever à dalle. On va voir s'ils m'ont piqué à bouffe ou pas, mais je pense qu'ils sont partis. J'espère en tout cas. Après, je vous avoue que le mode survival, c'est quand même costaud. Mais la plupart des carnivores évitent d'attaquer des petits comme moi. Attendez, j'ai cru entendre un sorte de drio, un petit herbivore. Assez minot, je dois dire, mais qu'il s'agit de bouffer, il s'agit de bouffer. J'ai encore diminué le son, désolé, j'ai quand même besoin d'entendre un minimum le son du jeu. Ah, foutu annonce. Je pense que les tutos sont partis, j'espère. Bientôt 700, bientôt jeune adulte. Une fois passé jeune adulte, ça sera bien plus simple pour moi de tuer un peu tout ce qui bouge. Il sera à ma portée en tout cas. Je pense qu'à mon avis ils ont dû finir ma carcasse. Enfin... J'avoue c'est quand même stressant. Hein. Vous rendez peut-être pas compte, pour ceux qui n'ont pas encore découvert le jeu. Mais c'est un jeu qui est quand même assez stressant. Ouais, les Utahs sont bel et bien partis. Tant mieux. Là, il faut chercher un peu de bouffe. Il y a quelques petits frites sur ce serveur. Ils ont pas dû l'optimiser correctement, 100%. Mais bon, tant pis. Enfin, mais un optimiseur, donc il faut peut-être mettre les 5 sur 100, donc il leur faut 20 € en plus pour que ça soit plus optimisé. 25 € pardon.
grandir de bébé halo à un ado, un halo adulte, un jeune adulte, ça prend pas beaucoup de temps. Après, ce qui vous prendra vraiment de temps, c'est de jeune adulte à full adulte. Bah, après, il change pas vraiment énormément au niveau taille, il gagne peut-être 50 cm de plus. Mais en général, les autres carnivores, quand ils vous verront arriver, ils voient un halo, en général, ils vont pas trop se poser des questions. Déjà, un seul, ça peut poser quelques problèmes à certains dinosaures, mais alors deux, trois ou quatre, en général, vous êtes un bon groupe. Si vous êtes un bon groupe et que vous savez jouer, vous avez toutes les chances de pouvoir tuer à peu près tout ce qui bouge devant vous. Hop là, 190, ouais, bientôt niveau 700. Ah, bientôt niveau 700, bientôt à 0.700. Là, ça sera combien de 60 secondes, une minute pour déco, putain. Ah ouais, c'est un peu long quand même, je trouve. Bon, là pour l'instant, on a qu'il n'y a pas vraiment trop de bouffe là. On dirait en même temps dans une obscurité quasi totale comme celle-là. C'est pas très évident. Ouais, bientôt 700. Hein. Je serai déjà plus costaud. Oh, putain, il m'a fait peur le papillon. Putain, mais sérieusement, ils sont obligés de mettre des publicités à tous ces connards. Bande de sales cons. Ah ouais, les publicités et tout, c'est des choses que j'ai vraiment horreur. Ça pollue. Les putains de pollueurs, de consanguins, de criminels, de la liberté de la physiologie. Je sais pas si ça se dit. Bon. On a de l'eau, on va boire un peu. Et là, vous imaginez, je me trouve né avec un gros T-Rex. Ouais, déjà ma vitesse est là nettement supérieure. Allez, plus que 100 petits points. Et je passerai à jeune adulte. Je vais vous faire une vidéo jusqu'à ce que je passe jeune adulte. Quand même, hein. Même si elle va durer un peu long la vidéo, même si la vidéo sera un petit peu longue, désolé, mais je préfère mettre une vidéo complète. Plutôt qu'une vidéo tout en coupé et tout. Épisode 1, épisode 3, épisode 1. Pour moi, vous avez vraiment un bon point de vue. Je suis quand même content, c'est que il n'y a pas l'air d'avoir grand monde ici pour l'instant. Faut en profiter. Donc c'est permis, c'est cadeau. Bon, il va falloir que je trouve à bouffer là, parce que bon. Ah, c'est surtout que j'ai un peu peur de me perdre. Je connais pas très bien cette région de cette map. La région de la map, bref, l'endroit où je suis. Donc voilà. Et j'ai mis une musique de Jurassic Park et tout qui met un petit peu dans l'ambiance et tout. Ah ah, ça c'est la bouffe qui appelle. Là déjà j'ai quand même pas mal grandi. Donc je suis plus fort, j'ai plus de dégâts, vous allez vite voir la différence. Il est juste là tout drôle. Vous le voyez pas moi non plus mais je l'entends avec mes oreilles. Dans ce jeu vous pouvez très bien, si vous écoutez bien,
d'où l'importance de mettre comme un son assez correct. Repérez vos proies grâce au son, au bruit qu'ils émettent, etc. Des fois au mouvement pas, etc. Là il a bougé un peu, il est plus par là, vous voyez. Il est quelque part par là. Ouais, vous voyez. Il est un peu par là. Sinon vous pouvez renifler. Bon, ce qui est bien c'est que je suis toujours près de l'eau. Putain il n'arrête pas de bouger. Ah, il a bougé, il est parti par là-bas. Ah vous voyez les traces de pas encore fraîches. Ouais, je suis déjà plus grand que lui maintenant. Allez, j'ai été mordu une bonne fois. Allez, quelques coups encore et il est mort. Il a dû prendre pas mal de saignements déjà. Là, il va revenir encore. Prenez votre temps quand vous chassez et tout. Ne vous précipitez pas. Ah ouais, il est mort. C'est ce que j'appelle une très bonne chasse. Excellente chasse, excellente chasse. Allez, 3-4 coups. Il suffit à le mettre à terre définitivement. Et en effet, mon petit dinosaure, il avait quand même besoin de pas mal de bouffe. À 6720 sur 800. On avance, on progresse, on progresse. Vous avez vite fait voir que s'il y avait des attaques qu'il y avait sans doute ici, ils vont très vite partir quand ils vont entendre un bruit de... Alors ça c'est des vraies saloperies, des IA. Ça c'est des vraies saloperies ça. C'est des tueurs de bébés ça. Si vous êtes trop petit, ils viennent vers vous et ils vous dégomment, un ou plusieurs. Même les IA peuvent vous tuer, donc faites quand même attention quand vous jouez. Ouais, personne n'est vraiment à l'abri, 47 sur... putain, sur 100. Ah, le jour commence à se lever, parfait. Ah, c'est encore une foutue publicité. Ah, mon son préféré. Putain, pourquoi j'ai des lags comme ça alors que j'ai quand même un bon PC, du très bon moteur même, je dois dire. Une très bonne connexion d'habitude et là, paf, je sais pas, ça se met à laguer un peu. Ah, yeah. Décidément. Ah, ouais, le jeu commence à revenir. Dans pas longtemps, je serai un jeune adulte à Lozor. Et ça sera bien plus simple pour moi de faire un peu ce que je veux dans ce jeu. Enfin, pas tout, hein, mais pas mal de choses. Dès que je serai jeune adulte, on traversera un petit peu la map pour se permettre de grandir encore un peu et ensuite on arrêtera la vidéo et
obligé à me coucher puisqu'il est quand même à une certaine heure. Et voilà. Ouais, je recommence à se lever. Je sais même plus quelle couleur j'ai mis pour mon crâne, etc. Mais je pense que c'est une couleur assez discrète de mémoire, j'espère. En tout cas, je suis content que les Utahraptors qui sont passés tout à l'heure ne m'ont pas croisé. En effet, ça aurait été assez problématique pour moi. Mais toujours surveiller, toujours observer ce qui se passe autour, c'est essentiel à votre survie. C'est ôter la survie, naturellement. Là, c'est un petit peu monotone, les gars, pour l'instant, mais après, ça se trouve, on trouvera peut-être un pack d'allosaures et peut-être qu'on fera une très belle chasse ensemble et tout. Peut-être que je deviendrai alpha d'un groupe d'Halo. Qui sait, moi. Je commanderai peut-être mon propre groupe d'Halo. Peut-être que je me ferai des potes parmi eux. Et que je les inviterai sur mon serveur, etc. Nanana. Tout est possible. Et du coup à savoir pour mon serveur du coup comment ça va se passer, puisque du coup là les règles sont en train d'être effectuées, donc les Apex et tout, donc les gros carnivores, ça sera trois gros Apex, donc par exemple 3 gigas ou 3 T-Rex ou 3 Trek, tout ce que vous voulez. Ah non, les Trek ça sera 5 pardon, mais ça sera avec 2 bébés et 2 subs, donc 2 adolescents qui vont rester. Et dès qu'ils deviennent adultes, soit ils quittent le bac, soit ils essaient d'attaquer, de tuer le mâle alpha ou la femelle alpha. Les allosaures seront en pack de 8, les dilophosaures, les carnotaurus et les ceratosaures seront en pack de 8 ou 9. Les utahraptors seront en pack de 10 maximum. Les triceratops trek seront en pack de 5-6, ça dépend. Les Baryonyx et Sucochicus seront en pack de 5. Et voilà quoi, histoire d'essayer d'avoir quand même des groupes assez importants pour permettre de faire des belles choses. Il y aura possibilité de faire des mix packs entre les herbivores, donc les herbivores de différents groupes pour de différentes races ou espèces qui pourront donc se regrouper afin de créer des events justement, donc des troupeaux qui se déplacent et tout sur toute la map. Les carnivores pourront choper une belle occasion du coup pour les attaquer. Et pas mal d'autres choses que je compte prévoir et tout. J'essaierai avec mes chers admins de vraiment faire le mieux pour que vous puissiez vraiment vous amuser convenablement, que vous vous ennuyez pas. Et voilà quoi. Ah, attendez, je vérifie vite fait un message si j'ai reçu. Ah non, j'ai pas reçu. Est-ce qu'il m'a encore fait? Putain, ça serait bien qu'il efface celui-là. Ouais, bon, de toute façon, au pire, je demanderai à un autre de faire les Rex, il veut pas. 755, ouais, bientôt 800. Bientôt changement de taille, changement de pas mal de choses qui sont pris en compte. De force, de rapidité, d'agilité également. Moins de crainte sur certains carnivores. Plus de crainte sur d'autres. Donc au cas où j'ai pas déjà dit, ouais, si ça j'ai déjà dit. Ah ouais, donc du coup, pardon, excusez-moi. Du coup, ouais, ça sera un serveur, comme je le redis encore une fois de plus, anglophone. Rien n'empêche à vous les Français de venir également. Je dis à vous les Français parce que je suis plus norvégien que français. Mais rien ne vous empêche de venir sur mon serveur, de découvrir mes amis, etc. Comment ça se passe.
La seule condition que quand même j'aimerais qu'il soit respecté, c'est que vous parliez un minimum anglais. En plus ça vous fera pas de mal, découvrir une autre langue c'est toujours bien. Ça peut vous aider aussi dans votre avenir, etc. Et voilà quoi. Du coup n'oubliez pas VRX, nanana. Je vous partagerai le Discord, le nom du serveur. Donc ça sera VRX Survival. Et puis en sandbox, puisqu'apparemment la plupart des joueurs sur mon Discord ont voté pour ça soit plus survival que sandbox. La majorité l'emporte. Tant pis, hein, c'est comme ça. Un référendum, ça se respecte. Et voilà, voilà quoi. Ah, 665, putain, j'ai hâte d'être jeune adulte. Attends, je dois vous avouer que ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pas été sur survival, j'ai plus été sur des sandbox pour l'instant. Mais je n'ai pas perdu cette notion, cette nostalgie, cette manière de jouer bien à moi sur le survival. Voilà. Vous voyez quand vous venez avant de boire, vous regardez vraiment tout autour de vous, surtout derrière vous que ça doit se glisser. Pour ça, favoriser un petit peu quand même les endroits où vous avez des forêts et un espace assez, une plaine assez, une carrière pour satisfaire vos besoins alimentaires, comme là je fais actuellement. Ça peut vraiment vous sauver la vie d'observer et d'éviter de vous faire tuer par un peu plus gros vous, voire beaucoup plus gros vous. Après, si vous êtes pris en chasse par un gros carnivore et tout, bon. Déjà le mec personnellement je trouverais que ça serait un peu lâche de tuer quelque chose de plus petit que ça, qui ne peut pas vraiment se défendre et qui surtout n'apportera pas beaucoup de bouffe. Mais bon, après chacun son style de jeu, vous me direz. Mais ouais, quoi. Putain, ils sont censés arriver avec leur publicité, mais vous pouvez pas te faire chier avec ça. Bref, excusez-moi. Aussi, donc je vous cite quelques règles et tout directement qui sont donc sur le serveur. Le alt turn, donc le alt turn c'est simplement la possibilité de tourner sur place. Je sais pas encore si je le retire ou pas, peut-être pas, peut-être oui, j'en sais rien. Mais si vous attaquez un apex, donc un tyrannosaure, un giganosaure ou un gros carnivore vraiment balèze, vous pouvez attaquer comme ça mais max 2-3 fois, 2 ou 3 coups de morsure maximum par derrière. Après vous devrez essayer d'attaquer de sur le côté ou de face. Parce que un apex ça prend quand même du temps à grandir, donc par respect pour le joueur, évitez de l'attaquer trop par derrière. Ça fait vraiment pas, c'est pas une manière de tuer je trouve. Là au niveau de nourriture, donc là imaginons que vous êtes sur mon serveur. On va dire que bah, oui, du coup je viens de tuer un herbivore. J'ai donc la bouffe pour moi. Et bah, qu'est-ce que je fais comme dans la vraie vie. Je vais me contenter vraiment de la bouffe que j'ai, la garder plus pour moi si possible, si j'en ai la capacité et la force. Et je ferai tout pour ne pas m'en séparer, pour toujours essayer de piocher dedans et voilà quoi. Éviter ça sera strictement même interdit de tuer une autre proie si vous avez déjà votre proie qui est morte. Si vous avez donc votre nourriture, vous ne pourrez en aucun cas vous permettre de tuer un autre herbivore ou carnivore. Après, rien vous empêche si vous n'avez pas de bouffe et que vous voyez un carnivore qui a de la bouffe, d'essayer de piocher dans sa bouffe, donc de mettre un petit cri gentil comme ça pour lui montrer comme quoi vous voulez piquer un peu de sa bouffe et du coup par ce cri vous transmettez une sorte de demande. Mais l'animal, enfin le dinosaure en face n'est pas obligé de répondre par forcément oui, il pourra vous faire un cri agressif qui donc signifie qu'il vous met en garde en mode n'approche pas de ma bouffe, c'est ma bouffe, pas la tienne, je veux pas te partager. À ce cas-là, deux solutions se posent à vous. Soit vous décidez de contre-attaquer et donc vous lancez un défi à un carnivore en face de vous, comme quoi vous lui piquez sa bouffe et que vous êtes prêt à en payer de votre vie et du coup vous menacez de le tuer. Soit vous fuyez tout simplement et vous essayez de vous trouver
soit une carcasse, soit une autre animal à tuer. Mais voilà. Mais à partir du moment donné où vous ferez un combat, soyez sûr que vous serez responsable de ce combat et que si vous mourrez, bah, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Autre chose, demain donc du coup le serveur il va passer en mode survival. La première journée on va donner des grows, donc on va vous donner des dinosaures adultes. À tous les genres. Pourquoi? Pour justement que les nouveaux joueurs puissent avoir la chance d'avoir un adulte qui puisse les protéger, les aider à grandir. Ça permettra justement d'augmenter les chances d'avoir plus de dinosaures adultes. Et tous les samedis, vous pourrez avoir un grandissement gratuit qui vous sera donné, enfin une progression accélérée qui vous sera donnée par tous les admins pour vous faire passer en full adulte. Et cela une seule fois par personne. Donc si vous êtes par exemple petit XBB, un admin ou moi ou un autre, pardon, on vous fait grandir, bah ça sera qu'une seule fois. Donc si vous mourrez, vous pourrez pas demander une deuxième fois, vous devrez attendre le samedi prochain. Ouais, on fera peut-être deux jours par semaine, à voir. Ça sera peut-être samedi et mercredi. Je sais pas. Mais voilà quoi. Ça sera comme ça et pas autrement. Mais dans tous les cas, vous pourrez avoir la chance d'avoir votre dinosaure qui sera grandi par les admins une ou deux fois par semaine. Ce qui je trouvais déjà très bien puisque je pense que sur la plupart des serveurs les admins ne le font pas. Ou très peu. En ce qui concerne les dinosaures il y aura possibilité d'avoir des dinosaures qui vous seront offerts au gagner suite à des events. Le Chant, le Puerta, le Spinosaure, l'accro, le dinosaure de votre choix. Et c'est pareil, ça sera une seule fois par semaine, vous pourrez l'avoir. Donc voilà. À savoir donc tous les admins parlent anglais. Comme j'ai déjà dit, je le répète encore une fois, tâchez de parler un minimum anglais quand vous venez. À la fois pour vous-même, mais aussi pour les joueurs avec qui vous jouez, pour vous faire comprendre et tout. C'est quand même assez important, c'est un point sur lequel j'insiste. Respecter les règles, ça m'évitera de bannir inutilement les gens, sachant que c'est une chose que j'ai strictement horreur, c'est de bannir les gens de leur priver d'un serveur, même s'il y a d'autres serveurs. Hein. Après, vous êtes obligé de venir forcément sur le mien, même si ça serait bien, clairement pour moi. Et pour mon staff. Mais voilà, faites le possible, si vous jouez sur le serveur, de respecter les règles. Si vous voyez un joueur qui ne respecte pas les règles, tout simplement signalez-le. Prenez un screenshot ou prenez une petite vidéo. À savoir que pour prendre une vidéo, vous allez dans paramètres, contrôle. Et vous avez normalement le... si je dis pas de bêtises... Merde. Voicewell. Putain, je sais plus où c'est. Non, c'est caméra. Alors, vous avez un petit système de caméra qui vous permet donc de révisionner ce qui s'est passé. Avec une touche que vous pouvez donc lui affilier. Et ça vous permet du coup de voir la personne qui vous a attaqué. Camera in. Non, c'est camera out. Spectator mode. Ah bah du coup je peux pas mettre dans le spectateur. Mais je sais plus, c'est un truc qui vous permet tout simplement d'activer une caméra. Et qui vous permet du coup de faire un petit enregistrement. Ou alors bah pendant que le joueur vous attaque, ou de contre-attaquer, vous faites un slash, vous faites un demande d'admin de venir directement. Il y en aura qui seront en jeu, ils se TPeront sur vous. Ils verront le nom du joueur qui vous a attaqué inutilement ou pour des raisons obscures. Et dans ce cas-là, ils seront aptes à vous aider et à bannir la
personne qui vous a emmerdé. Donc je le répète encore une fois, ne tuez pas avec de la bouffe autour de vous. Ah oui, règle très importante. Quand vous serez en groupe contre un autre groupe de carnivores, par exemple imaginons on est 5 dinosaures comme moi, donc 5 allosaures contre 10 utahraptors. À partir du moment donné où il y a un mort dans l'équipe de chez vous ou chez les Utah ou autres dinosaures, et ben le combat s'arrête et l'équipe qui a perdu son coéquipier, enfin son collègue, bah il devra tout simplement se soumettre et partir quitter les lieux. Et voilà. C'est comme ça, c'est comme dans la vraie vie. Quand un groupe de lions se fait attaquer par notre groupe de lions, s'il y a mort chez eux, en général ils vont pas continuer à attaquer, en général ils vont plutôt se soumettre ou voilà. Et je veux que ça soit pareil, tout simplement pour éviter qu'il y ait trop de morts et que les gens puissent avoir aussi leur chance, quoi. Ce qui vous empêche pas par la suite d'attendre 5-10 minutes avant de comment dire de défier le groupe qui a tué votre collègue pour se faire sa carcasse ou voilà. Et aussi un autre point très important, le revenge kill, donc le retour du kill revenge. Si vous voyez que vous faites tuer par un dinosaure, même si vous êtes bébé et tout, donc déjà ça risque d'être compliqué de retrouver le même, parce qu'il vous faudra du temps pour devenir adulte pour avoir la chance de le retuer, enfin d'essayer de vous venger. Mais la vengeance, le retour pour se venger est strictement interdit. Donc si vous faites tuer par un dinosaure et que par exemple vous demandez un grandissement juste après un admin, et si c'est dans le but uniquement de retourner sur la zone où par exemple un tyrannosaure vous a tué, ou un allosaure ou autre, un carno, et ben c'est interdit, vous n'aurez pas le droit de revenir sur le lieu de là où vous êtes fait tuer. Faut être fair play et accepter la mort et rebondir. Voilà. Je sais que ça prend un peu de temps, mais voilà. Et sur ce coup là, sur ces belles paroles, on se retrouve avec du coup un allosaure, ce qui est juste excellent. Et franchement j'en suis ravi. Donc là je suis là, donc vous voyez Anima ça fait 1m80 en moyenne. Ils ont mis, ouais, donc là je dois le faire dans les 2 mètres, 3 mètres de haut. Voilà. On a enfin atteint notre premier objectif qui était de devenir un jeune adulte, donc on va pouvoir se déplacer plus librement, moins de crainte, chasser des proies plus grosses. Et là c'est la vraie vie qui commence à partir du moment donné où vous passez un certain stade, donc jeune adulte ou adolescent, que vous pouvez chasser d'autres choses. Et c'est toujours plus kiffant, je trouve personnellement. Alors là on va essayer de voir vite fait, on va encore tourner la vidéo pendant un quart d'heure, voire une demi-heure. Et je vais le mettre en ligne demain je pense, ou cette nuit, je verrai. Et on va essayer donc de chasser des proies plus grosses. Ça peut être intéressant. Et après si je meurs, bah tant pis. Donc c'est bien ce que je pensais, j'ai mis du jaune, donc c'est parfait. Là du coup c'est dire une chose assez importante, quand vous passez à ce stade là, c'est très bien aussi, mais c'est bien et pas bien. Enfin, la plupart du temps ça sera bien parce que voilà, vous êtes un jeune adulte fort, costaud, habile, etc. Mais vous n'êtes pas full adulte. Vous n'avez pas toute votre pleine vitesse ou les dégâts maximaux, etc. que vous pouvez faire, la vie maximale que vous pouvez avoir en tant que full adulte. Et vous êtes potentiellement encore une proie pour des carnivores bien plus gros que vous. Cependant, cela ne vous empêche pas de vous amuser, de chasser, de vous lancer quelques défis, etc. Et voilà quoi. Disons qu'en hasard je suis assez bon joueur là-dessus, je le connais assez bien. Et je vous conseille tout autant de... Ah, il y a de la bouffe ici. Et je vous conseille tout autant d'apprendre à bien connaître votre dinosaure quand vous le jouez, ça peut être vraiment assez important. Alors, comment faire pour descendre? Si je peux passer par là. Là on a une bouffe assez importante, donc à mon avis il a dû y avoir quelque chose qui a dû se passer de mal. Il y en a qui a pas dû trop kiffer sa vie.
de trouver de la bouffe comme ça directement, c'est plutôt bien. Vous voyez, il y en a un, il a passé vraiment 5 quarts d'heure ici. Tu vois, essayer de se mettre full bouffe. Voilà, ça c'est parfait. Alors comme c'est pas moi qui ai tué cette proie là, c'est juste une carcasse, il n'y a plus la forme de dinosaure dessus, je peux pas me permettre donc de utiliser cette carcasse. Mais bon, après je vous conseille quand même quand vous avez une carcasse comme ça de rester le plus longtemps possible tant que vous n'êtes pas fait défier ou tuer. Essayez de garder la carcasse le plus longtemps possible. Après ça c'est pas un semi-réaliste, donc il n'y a pas vraiment de règles comme sur le serveur. Sur le mien, ça sera vraiment basé sur la vraie survie, sur le respect des autres dinosaures, leur temps de grandissement, qui est quand même d'évolution pardon, qui est quand même assez important chez certains. À savoir le T-Rex c'est 6 heures pour devenir un T-Rex grand, full adulte. Moi ça m'a pris quoi, je sais pas combien de temps la vidéo a duré là actuellement, mais si ce n'est pas déjà une bonne heure qui est passée, voilà, ça prend quand même un certain temps. Donc prenez soin vraiment de votre dinosaure, des dinosaures des autres, attaquez vraiment quand c'est utile. Des fois faites-vous discret, etc. Il n'y a que ça qui pourra vous sauver la vie. Ah oui, un conseil, vous voyez, il y a la sorte de griffe en bas à droite de l'écran. C'est ma stamina pour ceux qui découvrent. Gardez-en toujours un minimum. Puisque... Oula. Ouais, j'ai chopé le corona quoi moi. Ah, mais gardez toujours un minimum de stamina, ça peut vraiment vous sauver la vie. Et que vous faites pourchasser par un carnivore assez rapide, c'est toujours très important d'avoir une bonne réserve. Et c'est pour ça que je prends des fois le temps de marcher. Je suis à terrain assez découvert pour pouvoir voir ce qui se passe autour de moi. Et j'ai toujours des arbres et autres pour pouvoir me camoufler, me cacher. Et comme je suis justement de couleur camo, ça sera bien plus difficile pour les gros carnivores de me choper. Sachant que quand l'avantage que vous avez en étant un carnivore moyen comme le mien, c'est que vous avez une bonne vitesse, une très bonne agilité. Et vous pouvez plus, par exemple, slalomer entre les arbres, ce qui permettra de vous sauver votre vie. Rien que le fait de slalomer, ça peut vraiment vous sauver la vie. Mais restez toujours à l'idée d'observer, d'analyser avant d'attaquer quoi que ce soit. Et voilà. Là je vous donne un peu les conseils pour les débutants. Un petit conseil pour les débutants, si vous jouez T-Rex, vous pouvez, mais moi je vous conseillerais de commencer par un carnivore plus petit déjà, histoire de bien connaître un peu le jeu, comment ça se passe. Et une fois que vous avez pris connaissance de comment ça se passe, les mécanismes, etc., bah essayez de passer à plus gros, de plus gros à plus gros, de plus balèze à plus balèze. Et à savoir que le tyrannosaure est pas aussi agile que l'allosaure par exemple ou l'utaraptor. Gardez bien ça à l'esprit les gars, que personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est invincible dans ce jeu, c'est ça qui est bien fait, c'est ça que j'adore. Et puis que serait un jeu si vous ne restez pas à la mort? Après tout, si vous êtes vraiment les trucs les plus forts, intouchables, indestructibles, ça servira à rien quoi. Au début vous serez là, vous serez fiers de ouais, un dinosaure balèze et tout, je suis géant et tout, je suis un colosse, un tank, je suis masse de dégâts et tout. Tout le monde a peur de moi, d'accord, mais après personne peut vous tuer, vous n'avez pas peur et tout, ça sert un peu à rien, ça détruit un peu l'aspect du jeu quoi. Et voilà quoi. Surtout qu'il y a en effet sur ce jeu des dinosaures qui peuvent ne rien craindre du tout. L'Hipporex, l'Hippocarno, l'Hippogiga. Le Magmarex, c'est des dinosaures génétiquement modifiés qui sont donc implantés dans le jeu plus ou moins sur des serveurs ou donnés par des admins, mais là actuellement le fondateur Tondi a décidé de les retirer vu qu'il y avait trop d'abus.
Et c'est des dinos, en général des gros carnivores qui sont vraiment capables d'encaisser le max de bouffe ou le max de coups. Pour vous mettre à 15 rex sur lui, il ne descendrait pas du tout énormément au niveau de sa vie. Vous voyez. Mais en un coup, il vous tue un triceratops ou un tyrannosaure, il vous les tue en un seul coup de mâchoire. Voilà. C'est bien au début pour s'amuser un peu entre potes et tout. Après ça devient vite lassant. La vidéo, je pense que là il doit être déjà au niveau d'1h15, 1h30 peut-être, je pense. J'ai commencé à quelle heure? Il est déjà 3h, j'ai commencé à peu près à 2h. Bonne heure et demie, on va... Écoutez, ce qu'on va faire, on va faire une vidéo quand même de 2 heures au moins. Histoire que vous voyez vraiment la différence et si je peux essayer de tuer quelque chose, un joueur et tout, ça serait plutôt sympa. Ah oui, méfiez aussi de là où vous marchez parce que si par exemple vous vous retrouvez bloqué comme ça, pendant qu'un gros carnivore vous chasse, que vous soyez herbivore ou carnivore, bah, être bloqué par un arbre ou par un caillou, c'est pas très recommandé. Ah, attendez, là il me semble l'avoir entendu. Alors écoutez, ce qu'on va faire principal, effet. Voilà. Là, déjà j'entendrais mieux, mais il me semble déjà avoir entendu le cri d'un dinosaure. Puis que 27 sur ce serveur. Je pensais qu'il y avait bien plus de personnes. Enfin, il y en avait bien plus tout à l'heure, mais là, pas énorme. Mais ce serait pas de là par hasard que j'arrive, justement. C'est de là que j'ai acheté. Bon, pas énorme, mais c'est déjà ça. Enfin, c'est déjà ça, mais je m'en fous un peu parce que c'est pas vraiment mon serveur. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Attendez, j'ai quand même rapproché peut-être un peu mon micro. Peut-être mettre un peu comme ça doit être mieux. C'est bien, on a entendu un dinosaure. Alors c'était peut-être la musique qui avait un peu de dinosaure, je sais pas. La musique, si vous l'entendez là, c'est le combat contre le Rex et l'Indominus Rex. Combat épique auquel Blue la Raptor qui s'interpose pour aider le Rex. Avec les mosasaures qui achèvent l'Indominus Rex à la fin. Très beau film que je recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Qui est vraiment très bien fait. Niveau détail, graphisme, réalisme, c'est... Il n'y aurait jamais eu de dinosaure, je suppose que c'était peut-être pas forcément pareil, mais espérons voir peut-être un jour un dinosaure va mourir dans ma vie. Ça serait beau à voir, mais je sais pas. Imaginez les scientifiques qui nous recréent des dinosaures. Je pense que ça serait vraiment très cool.
génial même. Mais pour un bien, il y a toujours un mal qui arrive, c'est que si on crée des dinosaures déjà, où pourrons-nous donc les mettre? Il faudra trouver une île. Et il y aura toujours des connards de braconniers de merde qui voudront donc tuer ces belles bestioles. Parce que ouais, il y a toujours des petits fils de pute pour gâcher la nature comme tous les braconniers. Et d'ailleurs si parmi nous il y a des braconniers qui voient la vidéo, bah niquez bien vos mères les salopes. Hein. Si je vous trouve dans la vraie vie, je vous colle une balle de mon Glock 17. Ah oui, j'ai le permis port d'armes. Et en plus de ça, ouais, mettre des dinosaures dans une cage pour un zoo pour le plaisir des abrutis d'être vivants que nous sommes, les êtres humains. Je pense pas que ça soit une belle chose et que ça sera plus un crime contre la nature de l'homme. Et surtout remettre en vie, remettre sur pied des animaux préhistoriques depuis longtemps disparus. Je sais pas si ça serait possible un jour, peut-être que ça serait vraiment possible, peut-être que je serais plus de ce monde, peut-être j'aurais la chandelle de ce monde. Et perso je pense que ça briserait le cœur de voir un beau tyrannosaure ou un diplodocus ou autre dinosaure, stégosaure ou autre, il y a une cage à être visité, à être observé par des abrutis qui connaissent rien de la vie, à vraie valeur de la nature et qui seront là pour dépenser leur argent durement gagné pour voir des animaux en cage. Dans ce cas là je préfère largement mettre des humains en cage et me foutre de leur gueule, ça revient au même. Ouais les gars, j'ai ma manière de parler, ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas tant pis, c'est pas grave. Apparemment il n'y a pas l'air d'avoir grand monde là, je suis un peu déçu. Bon en tout cas vous aurez déjà vu les gars comment j'ai réussi à faire évoluer mon dinosaure. Plus ou moins en sécurité puisque bon quand même on rappelle qu'au début il y avait un groupe de Tutaraptor pas trop loin de moi. Si ce n'était qu'à 50 mètres maximum qu'ils étaient pas de moi. Donc c'est pas forcément évident. Là j'ai eu pas mal de chance parce que j'étais sur une zone où apparemment il n'y avait pas grand monde comme carnivore. Mais des fois on peut tomber malheureusement contreusement sur des zones où il y a plus de groupes carnivores, etc. Donc bon, c'est des fois vous aurez... Putain. Des fois vous aurez la possibilité d'être en effet dans des zones plus ou moins que j'appelle safe. Votre évolution avec quelques IA à manger, vous voyez là, les IA j'en ai pas tué beaucoup. On passer en allosaure à jeune adulte. Non, c'est ok, j'ai cru. Mais ouais, là, qu'est-ce que je disais moi? Là j'ai eu de la chance, parce que ouais, donc, au niveau bouffe, un allosaure n'a pas besoin de temps que ça au début. Puis vers le milieu là, il en a besoin un peu plus puisque je grandis encore, mais vers la fin après ça devient plutôt tranquille au niveau bouffe. Mais certains dinosaures vous réclameront plus de bouffe, donc si vous débutez, moi je vous conseille l'Aosaure, le Taraptor, le Carno ou le Ceratosaure, et pas directement le Gigaloth-T-Rex. Il faut quand même avoir plus d'expérience dans le jeu personnellement je trouve pour pouvoir se prétendre devenir une machine de guerre. Donc faites vraiment attention à ce que vous faites sur le jeu. Votre vie dépend de votre action, de votre discrétion, de votre observation, de votre déduction et de votre analyse du terrain. Puisque pareil, dernier élément que je vais vous mettre en garde. Vous vous retrouvez dans une zone un petit peu cabossée, donc comme là et tout, faites pas forcément attention, vous courez derrière votre proie. Votre proie esquive de peu un creux dans le sol. Et vous comme un con bah, vous sautez dedans et vous cassez la patte. Bah, déjà il va falloir que vous vous mettiez à l'abri. Ça va vous faire perdre du temps donc vous allez perdre un peu de bouffe et un peu de santé aussi. Et un peu de soif aussi, un peu d'eau. Et du coup vous n'êtes pas de casser, vous n'êtes pas bien loin. S'il y a un gros carnivore qui vous a un peu suivi à la trace et qui attendait de voir si vous avez tué l'herbivore pour reprendre le soin de vous piquer ou de vous
décide selon le dinosaure que vous êtes et selon le taille que vous faites. Donc vraiment faites très attention à tout ce que vous faites, tout est pris en compte dans ce jeu. Une mauvaise action, une négligence de votre part peut vous amener vite à une belle mort. Et ça serait un peu dégueulasse. Pareil, les cris, évitez de faire des rugissements, etc. Parce que ça sert à rien d'une part. Et enfin si ça sert aux autres de vous remarquer, de savoir où vous êtes, de bien vous repérer quoi. Et ça je trouve c'est complètement con comme mort de mourir en étant trouvé parce que vous avez spammé des cris inutilement pendant une heure. De temps en temps un petit cri ça fait du bien et tout parce que ils sont aussi là pour ça. Mais prenez en compte que vos cris peuvent aussi déterminer de votre vie ou de votre mort. Donc voilà mes chers amis, moi actuellement c'est tout ce que j'allais vous dire, etc. Donc je vais vous remettre en description ce que je dois vous mettre en description. Pardon. Et n'hésitez pas donc à passer sur mon serveur Verex, donc, qui va donc être survival. Les règles vous seront données, si vous savez parler anglais tant mieux, si vous savez pas parler anglais, il va falloir vous trouver un pote traducteur parce que moi je me refuse de vous traduire à tout. Si vous voulez savoir une langue, c'est à vous de faire des efforts pour apprendre. Après je peux aider dans certains cas mais pas tout le temps. Donc voilà mes chers amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire et sur ce je vous souhaite un excellent visionnage, une bonne vidéo et en espérant vous retrouver très vite sur FRX sans Survival. Allez ciao ciao.